Bon, c'est la rentrée, youpi! Non, je rigole en fait. Bon, avec moi, c'est jamais youpi youpi. Mais bon, voilà, petit bilan. On est au mois de septembre 2025. La fameuse date du 10 s'approche. Je vous précise pas trop parce que il paraît que les algorithmes YouTube sur certains sujets sont un peu sensibles et que des vidéos sont signalées, voire parfois sont supprimées. Moi, j'ai pas trop envie que ça arrive, quoi. Bien que mon audience soit tellement faible, je suis pas sûr qu'on puisse, voilà, remonter certains sujets. Mais bon, on sait jamais. Donc, non. Moi, ça m'inspire pas forcément des... Je pense que il va y avoir des problèmes dans les semaines à venir. Et le mouvement citoyen, je pense qu'il n'a jamais été citoyen. Derrière tout ça, il y a encore une manipulation de l'ingénierie sociale. Il y a de la politique. Et que ça en arrange certains. Alors c'est vrai que la mobilisation, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant de dire on ne consomme plus rien. Parce que pour faire mal à un État, il faut taper là où ça fait mal. Et taper là où ça fait mal, c'est taper au portefeuille. Et c'est pacifique, ça crée aucune violence et tout le monde peut y participer. Mais je pense que ça ne va pas s'arrêter à ça. Je pense que malheureusement... il va y avoir des manifestations dans les rues, des débordements, comme toujours. En fait, c'est un éternel recommencement. Ils vont s'infiltrer ce qu'on appelle des Black Blocs et autres personnes venues de diverses cités à côté pour tout casser, piller des magasins. Et de fil en aiguille, ça pourra justifier d'imposer une loi martiale. Et c'est ça qui me fait le plus peur, en fait, dans cette histoire. Pour prendre les pleins pouvoirs et instaurer une forme de totalitarisme. Et on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Je pense que la plupart des citoyens ont déjà la tête dans le sac. Et de vivre, de retrouver... ce qu'on a connu il y a 5 ans avec des couvre-feux, des restrictions de déplacement. Moi, c'est ce qui me fait, honnêtement, ce qui m'inquiète le plus. Voilà, pour être franc. Et j'espère que ça va pas arriver, mais depuis, en fait, moi, depuis cet été, j'y pense vraiment. De toute façon, il n'y a plus longtemps à attendre. Hein. On verra ça en octobre, ce qui s'est passé. Et voilà. Bon, sinon, la rentrée septembre, quoi dire? Personnellement, pour moi, la rentrée, ça a toujours été une période compliquée. Liée à mon enfance. Je pense que je suis pas le seul à qui ça fait ça. Alors, l'école, pour moi, c'était très compliqué. Pour ceux qui ont suivi les toutes premières vidéos, j'évoque un peu ces souvenirs d'école qui étaient plus pour moi un univers carcéral obligatoire, 8 heures par jour, où il y avait juste la récréation qui était un peu comme les promenades que font les prisonniers dans la cour de la prison. Et les seuls moments de bien qui me restent en tête, ce sont les mercredis, milieu de semaine, et puis les week-ends, et les vacances, les grandes vacances, voilà. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est de m'imprégner de... Malgré tout, ça reste une Madeleine de Proust, des souvenirs. J'ai eu quand même en dehors du cadre scolaire, des très bons souvenirs d'enfance. Et à chaque rentrée, je ne peux m'empêcher d'aller me balader devant les écoles. Alors, ne le prenez pas mal, attention. Hein. C'est juste pour me rappeler un peu comme... ces souvenirs d'enfance où je vois les mères de famille stressées tenant par la main leur progéniture. Certains y vont avec un certain enthousiasme, et d'autres qui me ressemblaient à l'époque, y vont à reculons, presque en pleurant. Ce que j'appelle la marche de l'empereur, en fait.
Les parents, alors c'est des mères de famille, c'est des pères aussi, les deux, des fois. Ils vont les uns derrière les autres en file indienne à la queue leu-leu, comme l'empereur manchot qui défile sur la banquise. C'est pour ça que je disais la marche de l'empereur. Il y a ce rituel chaque année, le même. Et quelque part, il y a un côté rassurant. Moi, j'ai échappé complètement à ça. J'ai pas eu d'enfant, j'ai pas été marié, etc., etc. Donc, je hume cette ambiance-là à travers les autres. Et puis, bon, personnellement, bah moi, la rentrée, ça va être très compliqué d'un point de vue financier. Comme je le disais aussi dans les premières vidéos, le mur se rapproche. Il se trouve que je suis au pied du mur. Et puis moi, malheureusement, tant que j'ai pas le couteau sous la gorge, bah, je ne fais rien. Alors j'aurai, j'espère, les ressources nécessaires pour rebondir à ce moment-là. Et de toute façon, il faudra bien. Heureusement, j'ai pas d'addiction, par exemple. Quelqu'un qui tomberait dans l'alcool. Dit le mec qui a une bouteille en face de lui. Oui, mais je vous rassure, c'est une bouteille vide. Je l'ai là parce que je l'ai gardée en souvenir. C'est une bouteille de Saint-Julien, Bordeaux. Hein, pour ceux qui connaissent, rive droite, rive gauche, c'est plutôt Saint-Émilion, mais j'aime beaucoup les vins de Bordeaux. Et une bouteille qui est quand même relativement chère, enfin en tout cas pour moi. Alors, c'est pas une bouteille qui coûte des milliers, des cents, hein, elle doit tourner autour des 25 €, mais j'aurais pas les moyens d'en payer une souvent, donc je l'ai gardée en souvenir. Et si un jour j'ai les moyens de m'en racheter une, voilà. Mais je ne suis pas du tout addict, je consomme de temps en temps, j'apprécie avec un bon repas. Et donc en fait voilà, et du coup ça va être compliqué, et je sais pas pour vous comment ça va être cette rentrée. En tout cas je vous souhaite que ce soit pas trop difficile, mais je pense que pour l'ensemble des Français ça va être compliqué quand même. Et de toute façon, on est tous sur cette espèce de bateau qui s'appelle le Titanic, vous vous souvenez? Et au moment où il coulait, il était en train de couler, l'orchestre continuait à jouer. Donc on en est à peu près à ce niveau-là. Alors, foutu pour foutu, autant continuer en musique. Voilà, je vous dis à bientôt.